Bon, après le thème particulier de la dernière fois, on va prendre du familial. Ce qui est le bon mot pour l'anime dont on va parler aujourd'hui. Cet été, parmi la relativement bonne deuxième partie de Re:Zero et le plutôt correct Berserk 2016 qui n'est pas tant dégueulasse que ça, il existe des animés qui sont passés moins aperçus mais qui méritent qu'on y accorde un certain intérêt. Et Amamato Inazuma en fait partie. Présentation après le générique. Tout d'abord, d'où vient cet animé ? L'anime en question vient d'un manga de Guido Amagakure dont la publication a commencé en 2013. Il est toujours en cours de parution dans le pays du soleil levant. Il n'est malheureusement pas édité en France à ce jour. Et là, comme pour Kotola-san, j'appelle les éditeurs s'ils regardent cette vidéo. Ce serait super de licencier ces deux mangas et d'en publier une version française, s'il vous plaît. Entre juillet et septembre 2016, il a été adapté en animé, parfois appelé Sweetness and Lifing, notamment chez Crunchyroll. Constitué de 12 épisodes animés par le studio TMS Entertainment, connu pour entre autres Dig Rayman, Orange, Real Life. Donc en soi, c'est un assez bon studio. Il a été réalisé par Taro Iwasaki qui s'était attelé par le passé à Ishukan Friends, un animé social plutôt sympathique, mais aussi à Mikagura Gakuen Kumikyoku et Yakushi Ryoko no Kaiki Jikenbo, que j'ai à ce jour pas vu mais qui ont d'assez bons retours. D'ailleurs, l'animé dès la bande-annonce s'est montré assez bien fait. Bien que les proportions du sandwich sur l'image de promo sont très bizarres. Voilà pour la présentation globale de l'œuvre. Maintenant, de quoi ça peut parler ? Eh bah, ça tombe bien, je vais vous en parler. Plus tard, d'abord vous ai-je déjà parlé des saumons, ces poissons de couleur un peu rosée qui... Oh pardon, m'informe dans l'oreillette que je digresse et que je suis pas censé avoir d'oreillette. Mais alors quelle voix entends-je ? Comment cela est-ce possible ? Depuis la mort de sa femme, un jeune enseignant s'occupe seul de sa petite fille, Tsumugi. N'étant pas un adepte de la cuisine, il se contente bien souvent d'acheter des plats cuisinés au supermarché du coin. C'est un peu comme un étudiant mais avec un prof, et avec une fille, et avec une défunte épouse, et je digresse encore... Mais un jour, dans un restaurant, il croise une de ses élèves. Surpris, il apprend que sa mère tient le commerce. Ainsi, il va avec l'aide de l'étudiante apprendre à cuisiner de bons petits plats pour sa fille. Commençons par aborder le premier point, les personnages. Dans cet animé, ils sont tous bons. Il n'y en a pas un seul qu'on méprise. On arrive même à se prendre d'affection pour des personnages secondaires qui apparaissent pas souvent, voire dans un seul épisode. On distingue du groupe 3 personnages centraux. Je vais présenter la fille en dernier. Commençons par l'étudiante, Kotori Iida. Un personnage qui au début paraît distant mais va vite ressentir de l'attachement envers la famille Inuzuka. Elle sait se montrer d'une grande aide pour ces deux-là. Elle est incarnée par Saori Hayami, qui a non seulement chanté de multiples openings et endings d'animés, mais qui a aussi doublé de nombreux personnages tels que Akadulot Herminium, issu de Que sa volonté soit faite, ou Kami no Mizo Shirusekai, Ononoki Yotsugi de la série des Monogatari, Ilagi chinois de Owari no Seraph. C'est marrant une japonaise qui double chinois. Chaussette, c'est interdit ce type de jeu de mots. Icarlos de Sora no Toshimono, Sachi de Sword Art Online. Anya de Soul Eater Note et encore des tonnes et des tonnes de personnages. Passons au père maintenant. Inuzuka Kohei, pour qui la voix a été faite par Yuichi Nakamura, que vous avez pu entendre à travers Akira de Dancing the Vampire Band, Kadota Kyoe de Durarara, Greed de Full Metal Alchemist Brotherhood, Sochi Miketsukami de Inu Close Boku SS, Karamatsu Matsuno de Osomatsu-san, Kyosuke de Ore no Imuto ga Konani Kawaii wa Keganai, Guren de Owari no Seraph, et surtout Grateful Buster de Fairy Tail, et encore plein d'autres. On remarque que les comédiens de Kotori et de Kohei ont déjà l'habitude de travailler ensemble puisqu'ils l'ont fait sur Owari no Seraph, Ore no Imuto et Mahoka Koko no Retosei. Et du coup, ils se connaissent plutôt bien, ce qui est un bon point pour un doublage. Le père, bien qu'au début perdu, se montre très vite plein de bonne volonté pour assurer le bonheur de sa fille. Ce qui est assez drôle quand on sait que son doubleur a aussi incarné Tomoya de Clannad. J'avais peur que pour sa fille il soit délaissé, mais non, ce personnage est aussi et largement bien écrit. Enfin, celle que vous attendiez, Tsumugi Inuzuka, la fille de Kohei, est l'argument principal de Amamato Inazuma dans les promos. D'ailleurs, je reviendrai dessus plus tard. Elle est incarnée par la toute jeune Rina Endo, âgée de 10 ans au moment de la diffusion de l'anime, mais qui a entre-temps fêté ses 11 ans. Elle avait déjà travaillé en tant que Yukari dans Tabimachi Leitsho et Ina Kubota dans Barakamon.
Je n'ai pas encore vu ces deux animés, mais je peux vous dire que vu la prestation qu'elle nous offre dans Sweetness and Lifing, dans son titre en anglais, on peut dire qu'elle a probablement un bel avenir tant son doublage est de qualité. Entre le récepteur de l'œuvre et le personnage de Tsumugi, il ne peut s'établir qu'un lien d'affection tant elle est adorable. Ce qui nous a été vendu dès les bandes annonces, et ce qui me faisait très peur, puisque j'avais la crainte que l'animé soit trop fanservice avec toujours un rappel de « Regarde notre animé, le perso fait plein de trucs mignons ». Mais non, son traitement marche tout autant que les autres personnages. Tsumugi sera souvent souriante avec ses nombreuses danses toutes choupinou pour encourager son père, mais aussi aura droit à ses moments dramatiques, reprenant la thématique de l'enfance comme la curiosité de découvrir le monde extérieur, ou bien une petite touche de harcèlement scolaire. Si vous êtes sensible à ce sujet et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir mon 23e Tout savoir sur le manga, sur Koto-la-san et le harcèlement scolaire, et aussi mon témoignage à ce sujet. Ce sont les vidéos les plus chères à mon cœur et aussi celles qui peuvent s'avérer les plus utiles. Autre thématique à soulever, la cuisine qui est un atout permettant d'apprendre des astuces culinaires en plus de développer la psychologie des personnages. C'est un animé de cuisine bien fait, sans artifice. En fait, on a une vraie œuvre sociale qui sait tant nous divertir que de montrer une vie réaliste. On croit aux sentiments et aux émotions des personnages et ça fait du bien de voir des personnages humains, qui se respectent et veulent en apprendre des autres, chacun ayant quelque chose à apporter à autrui. De vraies valeurs nous sont montrées sans trop en faire, et on a vraiment besoin d'œuvres comme ça. Elles se multiplient et c'est un réel plaisir. En cette période, c'est apaisant. Cet animé est vraiment une perle, une œuvre dont on a besoin, avec un casting soigné et une réalisation très bonne. Et quel est mon sentiment final après avoir vu cet animé ? J'en demande encore. J'en veux plus. J'ai envie de revoir ces personnages et cet univers. Je n'ai pas eu la moindre part de frustration en terminant l'animé, ce qui est un très bon point. Amamato Inazuma est vraiment une œuvre qui m'a fait du bien. J'ai aimé voir l'animé et j'espère un jour avoir la possibilité de lire le manga. Que du positif, bref, tout se déroule à merveille. Oui, tout se déroule à merveille. Ces poissons de couleur un peu rosée qui... Tu digresses, Alentest. Oh pardon, ma forme dans l'oreillette que je digresse et que je suis pas censé avoir d'oreillette. Mais alors quelle voix entends-je ? Alors, ton plan a marché, Alentest ? Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça a marché ? Non. J'ai toujours pas de nouvelles des trois. J'ai essayé de faire un numéro éducatif avec Oksai pour faire revenir Okubo, mais il est pas revenu. Un numéro de cul avec une parodie dégueulasse pour faire revenir Oscar, et tu connais le résultat, il est toujours pas là. De même pour Luna avec un numéro familial. Je commence vraiment à en avoir marre. Il me manque. En fait, je devrais sortir m'aérer les idées. Mon plan se passe à merveille. De l'étape où j'en suis, j'en ai déjà les 2/3. Lâchez-nous! Il me manque juste un dernier élément. Vous croyez que vous aurez Alentest si facilement ? Et même ne serait-ce qu'à capturer Oscar ? Alentest m'est très lié. Je saurai où le trouver. Quant à Oscar, ça viendra. Oh, il se fait tard, Chaussette, on rentre. Eh, mais t'es là. Salut. Bon retour, Oscar.